Donc maintenant, je vais plus vous parler des activités de levée de fonds avec des événements. Ce qu'il faut faire, il faut toujours penser à quel est votre objectif avant de commencer un événement quand on fait la planification. Donc, est-ce qu'un des objectifs est sûrement de lever des fonds, on voit les dollars, hein, après tout. Après, bâtir des liens entre les donateurs, les commandites, les personnes qui vont bénéficier de vos programmes, juste de rappeler cette mission, vision, pourquoi on est là tous ensemble. Et après, pour montrer, pour dire merci, un grand remerciement, mais aussi la meilleure façon de dire merci, c'est de démontrer l'impact du don sur la communauté, par rapport à votre vision, et de montrer la bonne gestion de vos dons. Et surtout dans des petits organismes, c'est très important de pouvoir de répondre aux 3 objectifs, au moins 2 minimum. Parce que quand on fait un événement, ça prend beaucoup de ressources pour notre organisme. Donc si vous voulez juste lever de l'argent, est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moyen d'obtenir cet objectif? Qu'un événement, vraiment, il faut avoir plusieurs objectifs pour que ça marche. Si c'est en tant qu'agent de développement, un fundraiser, le numéro 1, c'est faire de l'argent. C'est pour ça que vous êtes là. Donc, il faut bien identifier vos sources de revenus pendant cet événement. Souvent, ça sera la vente de billets et les commandites. C'est ça le numéro 1. Après, on peut toujours ajouter un encas silencieux, des choses comme ça. Mais ça sera tellement petit. Votre numéro 1, c'est la vente de billets et les commandites. Et avant de commencer un événement, c'est important d'avoir toutes les dépenses souscrites par des commandites. Donc, avant de commencer, d'ailleurs, on vous a fait passer un budget. Donc, marquez toutes les dépenses qu'il va y avoir et trouvez une solution pour que ces dépenses soient souscrites. Après, il faut bâtir un plan de communication. Ça, c'est très important parce que pour vendre des billets, il n'y a qu'une seule façon, il faut que les gens le sachent qu'il y a l'événement. Il faut donc avoir un bon plan de communication solide, c'est important. Et après, il faut recruter une équipe de bénévoles. Il n'y a aucun événement que juste les employés, le staff peuvent faire. Ça ne marchera jamais. Mais il faut être très clair à ce que vous voulez que vos bénévoles fassent. Et le rôle numéro 1 de vos bénévoles, ça va être de vendre des billets. Ils doivent en acheter un eux-mêmes et ils doivent en vendre à leurs amis. Ça, c'est leur rôle numéro 1. Et s'il y a un bénévole, il faut le dire clairement dès le début. Si un bénévole vient et vous dit « Oui, moi non, je ne suis pas intéressé, je ne veux pas demander, j'ai honte », c'est sûrement pas le bon bénévole pour votre équipe, pour votre événement. En même temps, juste un petit mot, dans les plus petits milieux, par contre, c'est souvent les mêmes bénévoles qui ont moins grand intérêt pour un événement en particulier. Mais ils veulent faire du bénévolat quand même parce qu'ils en font à tous les événements. Donc, mais ceux-là, ça va être des... Non, mais ces gens-là, ils ont une place le jour de l'événement. Ouais, ben voilà. Voilà, ça, et ce jour-là, il y a beaucoup... Moi, où je parlais là plus dans l'équipe, c'est l'équipe qui va être plus dans l'organisation. Le jour de l'événement, non, bien sûr, il ne faut pas leur dire non, mais leur rôle, ça va être à la table des registrations, décorer la place, ces petites choses, définitivement, mais ce n'est pas ça qui va faire le succès. C'est pas comme ça que je vais le dire. Mais si vous n'allez pas vendre les billets, il n'y aura pas d'événement. Donc, il faut avoir une équipe très forte qui va vous vendre des événements. Et supposons si vous avez 200 tickets à vendre, c'est bien plus facile de trouver 20 personnes qui vont vendre 10 tickets chacune que d'essayer d'avoir une personne qui va vendre les 200. Vous connaissez l'expression table captain? Comme j'utilise ça des fois. Quelqu'un qui fait cette chose, il va acheter un table, un groupe de billets. C'est une autre façon making an ask, right? Asking leur participation financière et non pas seulement comme bénévole. Donc quand on a été invité pour faire la présentation aujourd'hui avec Jenny, on s'est rencontrés, on a dit
qu'est-ce qu'on veut vraiment leur donner comme conseil? Et on voulait que vous donniez des conseils pratiques, des choses qu'on a appris pendant notre expérience. Donc, on va juste vous en donner plusieurs et après, on va vous demander si vous avez des questions et on peut vous aider. Donc, il y a les choses, pour moi, le plus important, c'est de toujours être sûr que le coût de votre activité ne va pas dépasser les 50 sous sur le dollar. Ça, c'est très important parce que, bon, ça coûte de l'argent de faire des événements. Ça, il n'y a pas de question, c'est sûr. Mais il faut être sûr qu'à la fin, il y a un profit important. Parce que sinon, ça va revenir à être un livre ouvert. Vos donateurs vont revenir et dire pourquoi vous faites des événements? Si c'est juste pour avoir le fun, il y a d'autres activités qui sont disponibles. C'est pas pour ça que vous le faites. Pour les commandites, il faut toujours avoir une politique de don à l'avance et que tout le monde est d'accord. Si le musée pour les enfants, je suis sûre qu'ils n'ont pas envie que Molson, ça soit leur numéro 1 commandite. Pour moi, je travaille dans un centre de santé. Les cigarettes, c'est pas une bonne idée. Donc, quel que soit le don qu'ils veulent faire, on ne va pas s'aligner avec eux. Donc ça, c'est très important que ça soit en place à la base. Pour le niveau d'appui, pour les commandites, c'est bien de proposer plusieurs niveaux parce que tout le monde ne peut pas donner 20 000 $. Il y a différents niveaux. Mais il faut être ouvert à avoir un dialogue avec la personne qui est responsable. Parce qu'ils peuvent trouver de changer les possibilités. Il faut être prêt à être flexible. Ce n'est pas parce que c'est dans votre sponsorship package que vous avez passé trop de temps à faire, que c'est comme ça, ah non, vous ne voulez pas, bon ben non, il faut être ouvert à être plus flexible et surtout, il faut penser au partenariat, au long terme. C'est vraiment être comme dans une relation avec vos commandites. C'est un partenariat et les meilleurs événements, c'est un événement qui va se répéter d'année en année parce que les premières années, il y a beaucoup de travail qu'il faut faire sur la logistique. Une fois que ça s'est réglé, c'est facile, on peut le répéter. Mais si vous n'avez pas ce partenariat, après, il faut recommencer chaque année et ce n'est pas ça que vous voulez faire. Et vous vous rappelez ce très bon plan de communication qu'on a fait qui est très solide, il faut s'en servir. C'est tellement facile de passer beaucoup de temps et de dire « Oh, c'est comme ça qu'on va le faire ». Et puis après, on oublie parce qu'on est dans l'activité et ça arrive. Il faut y retourner et y penser. Attention au gaspillage de temps. Les événements, c'est un time suck. Pour l'équipe, ça prend tellement de temps. Parce que c'est pas parce qu'on fait ce gala cette soirée, c'est une soirée, non. Ça va être au moins 6 mois à l'avance pour être sûr que toutes les logistiques, les commandites, les ventes des billets, de faire les reçus pour les impôts s'il y a, et tout ça à l'avance. Il y a le jour de l'événement et après il faut faire tout le follow-up, tout après, dire merci à tous les bénévoles qui ont été là, merci à tous les commandites. Et toujours en pensant qu'on va vite y revenir aux 6 mois avant pour faire la deuxième année de l'événement. Donc, c'est tout ça, il faut faire attention et penser aux ressources qu'on a. Peut-être on ne peut pas faire un gala complet avec un repas et il faut penser simple. Rester très simple, c'est très important. Et puis, il n'y a pas d'événements qui sont dirigés que par des bénévoles. Ça n'existe pas. Même si vous avez une équipe qui vient et dit « We are so keen and on va tout faire, vous n'aurez rien à faire ». Ce n'est pas vrai. Il y a toujours beaucoup de gens. Donc, dans ces cas-là, il faut manager et être sûr qu'il va mieux se passer. Apprendre les règles de l'Agence de revenus du Canada, surtout si vous êtes un organisme, une charité registrée, c'est très important. Et après, les meilleurs événements de tous, c'est the third party, les événements qui sont organisés par un tiers. Donc, nous, parce que, par exemple, moi où je travaille, on travaille beaucoup avec les anciens combattants. On a toutes les légions qui font des événements pour nous. Donc, ils font The Pub Night.
J'arrive, je fais avec le chèque, merci, au revoir. Et pour l'événement, par contre, je les appelle tout le temps, leur dire où on en est, qu'est-ce qui se passe. Il y a tout ce travail de relation, de partenariat, mais pour organiser l'événement même, no involvement. On n'a pas besoin d'être là.